Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On aura beaucoup de choses à faire, donc commençons sans plus tarder. Première des choses, j'ai essayé à ce niveau-là de mettre un long texte, comme vous pouvez le voir. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment joli. Ce que je souhaite, c'est au moins limiter le texte afin que, disons, tous mes blocs aient un nombre de caractères maximal. Ok, en termes de description à ce niveau-là. Donc, je pourrais limiter la description, disons par exemple, à 150 caractères. Il existe un helper pour le faire au niveau de Ruby on Rails qui a pour nom Trinket. Donc, vous pouvez taper Trinket Rails au niveau de Google pour avoir la documentation. Ici, je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Donc, si on vient au niveau de App Views, Courses, index.html.irb, c'est à ce niveau qu'on affiche la description pour chaque cours comme cela au niveau de notre page. Donc vous pouvez utiliser Trinket. Par défaut, il va limiter ce Mitsubishi à 30 caractères. Donc si j'applique Trinket au niveau de course.description, il va limiter à 30 caractères comme vous pouvez le voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Donc il a limité à 30 caractères comme vous pouvez le voir. Maintenant on a la possibilité de préciser nous-mêmes le nombre de caractères en mettant length et en donnant plutôt à ce niveau-là le nombre de caractères. Donc là j'ai mis 150. Donc pour toutes mes descriptions, maxi ce sera 150 et ça vous permet d'avoir un peu plus la main là-dessus. Pourquoi pas, on va limiter à 100. On va voir le résultat et chez Kebam je crois que c'est beaucoup mieux. Donc au moins vous connaissez ce helper là que vous pourrez maintenant utiliser comme vous le souhaitez. Autre chose qu'on devait faire normalement quand on vient au niveau d'un cours, c'est de pouvoir afficher ici la position 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc là ce sera simple, c'est au niveau de show. Et avant de mettre ici le titre pour l'épisode, on va mettre la position. Et je vais mettre pourquoi pas un petit point comme cela. Donc ce sera épisode.position. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok. Donc on va tester si je viens à ce niveau. J'actualise, vous voyez 1, 2 et 3. Cela fonctionne comme on le souhaite. Donc maintenant que cela est fait, on va faire en sorte qu'on puisse cliquer sur chaque épisode pour aller sur la page dédiée à cet épisode là. Donc autour de notre H3 ici, je vais mettre un lien. Ici je vais le refermer. Pour l'instant je vais mettre un dièse parce que je vais essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va le faire. Ok, je sais qu'on pourra cliquer là-dessus, mais maintenant je veux à ce niveau qu'on puisse mettre courses. On met ici le slug du cours, ensuite on a épisode comme ceci, et après on a le slug de l'épisode. Par exemple ce sera ici what is et variable comme cela. Ok, maintenant je ne sais pas, est-ce qu'on a donné ici un slug pour l'épisode? Non. Donc il faudra modifier, ajouter une nouvelle migration parce que là on n'avait pas donné de slug pour nos épisodes. Si on vient au niveau de create épisode, vous voyez qu'on n'avait pas d'attribut slug. Donc ce sera très simple, on va faire else generate migration, ce sera add slug to épisode comme ceci. Ok, et le slug c'est une chaîne de caractères. Donc on va vérifier la migration qui a été créée. On ajoute la colonne, le champ slug au niveau de la table épisode. C'est une chaîne de caractères. Donc on va faire break db migrate pour appliquer la migration. Ensuite on va venir modifier notre dashboard pour administrate afin qu'il prenne en compte ce nouveau champ là. Donc on va dire, on aura maintenant slug. Et également on va pas l'afficher ici, mais on va le mettre au niveau des formulaires. Je mets ici slug. Tentons de voir le résultat. J'actualise et vous voyez qu'on peut mettre maintenant le slug. Et là ce sera what is et variable. Ok. Donc là, un truc que je vais vous montrer rapidement, pourquoi en lieu et place même de nous fatiguer, parce que je vous avais dit qu'on pouvait générer le slug dynamiquement. Donc ici on peut dire que avant d'enregistrer ici le slug, ok, donc avant chaque opération d'enregistrement, on va prendre tout simplement le title et on va le convertir en version slug. Au niveau de Ruby on Rails, si je fais
si je fais Rails console, au niveau de Ruby on Rails, vous avez une méthode qui a pour nom parameterize. Je ne sais pas si je prononce bien, mais si j'appelle cette méthode-là, au niveau de ce texte-là, vous voyez qu'elle va nous retourner la version qui est adaptée pour le slug, en enlevant le point d'interrogation, les espaces, ainsi de suite. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? Si je viens au niveau de notre éditeur de texte, je vais venir au niveau de modèle et ensuite épisode. Je vais mettre ici un truc qu'on appelle une méthode de callback. Donc je vais mettre ici before save et je vais mettre set slug. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que before save en français, ça veut dire avant l'enregistrement. Donc avant d'enregistrer, il faudra exécuter cette méthode-là, set slug. Donc je peux définir cette méthode en mettant ici def set slug et je mets ici n. Pourquoi pas, je vais la mettre même comme méthode privée. Donc je peux mettre ici private. Ok. Donc cette méthode là, elle va permettre ici de pouvoir assigner un slug à notre épisode avant qu'il puisse être enregistré. Donc je vais mettre ici self.slug. Donc on va modifier son attribut slug et ce sera tout simplement le titre sur lequel on va appeler la méthode parameterize que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même difficile à prononcer. Donc avant d'enregistrer, on prend le titre, on appelle ici parameterize et on enregistre là maintenant au niveau du slug. On va tester pour voir si je ne me suis pas trompé. Ici, on va faire update. Vous voyez que tout s'est bien passé. Maintenant, venons voir. Si je fais ici course. C'est l'épisode plutôt que je vais chercher. Je vais chercher l'épisode qui a pour slug. Donc, je fais find by what is a variable. Si je trouve cela, c'est que ce que j'ai mis a été appliqué. Et vous voyez qu'on a bel et bien trouvé l'épisode, c'est-à-dire que le slug plutôt a bel et bien été appliqué, comme vous pouvez le voir ici. Donc on aurait pu faire pareil également au niveau de course. Comme ça, vous n'avez pas besoin vous-même manuellement de mettre ici le slug. Je vais vous laisser le faire peut-être comme petit exercice. Oups. Là, je vais replier. Je vais vous laisser le faire comme petit exercice si vous souhaitez le faire. Donc là, pas de problème. Pourquoi pas, pour que ce soit clair, on va au moins afficher le slug ici. Donc au niveau du dashboard, épisode dashboard, je peux dire que ici dans ce qui doit s'afficher, on va afficher également le slug. Et si je viens ici, j'actualise, le slug sera affiché. Pour ces deux là, vous voyez qu'il n'y a pas de slug. J'aurai qu'à cliquer sur update, vu que before save va être appelé, il va mettre le slug. Je fais edit, update et checker bon. De même, si je crée un nouvel épisode, pour le même coup, learn Java, je l'appelle ici array list is just array but more fun. J'écris juste du charabia ici. Ok, là je mets ici 4 et je dois prendre un lien YouTube. Donc je vais venir au niveau de notre chaîne YouTube. On va prendre un lien comme cela. Ok, je vais le coller là et je fais create épisode. Et vous allez voir que cet épisode là, on a à ce niveau là le slug. Ok, si je fais edit, je modifie le titre pour mettre array list is better than array, juste un truc comme cela. Ok, et je fais update, vous allez voir qu'il va mettre à jour le slug. Ça peut être ici délicat parce que si vous avez quelqu'un qui a déjà enregistré ça au niveau de ses favoris, vu que le slug change, vous allez voir que son lien ne va plus fonctionner. Ok, donc c'est pour cela qu'il y a des gemmes comme Friendly ID dont je vous avais parlé qui vont vous permettre de gérer ces cas là au cas où par exemple on modifie, si on souhaite toujours garder l'ancien slug afin qu'il puisse fonctionner également. Donc il y a plein de trucs qui sont gérés par ce gemme là. Je vous invite à le visiter pour en apprendre davantage. Nous on va garder cette petite version là parce que bon, on a la main là-dessus. Donc si je viens maintenant ici, je sais que c'est ce que je souhaite avoir comme route. Donc je peux venir au niveau, je vais fermer tout ceci, au niveau de route.rb et on va créer une autre route. Ce sera get courses. On aura ici le slug du cours, donc je vais mettre ici slug course. Ensuite on aura épisode
suivi du slug de l'épisode. Parfait. Donc là, pourquoi pas, je vais mettre ici underscore, ce sera beaucoup mieux. Et là, quel est le contrôleur qu'il faudra appeler? Ce sera épisode contrôleur. Et l'action qu'il faudra appeler, ce sera ici show. Et le nom que je vais donner ici, ce sera épisode. Donc on aura accès à un helper épisode path. Donc je n'ai pas de contrôleur épisode, il me faut le créer. Donc je vais faire else generate controller épisode. Et à ce niveau là, j'aurai besoin d'une action show. Ruby on Rails le fait pour moi. Voici mon contrôleur et voici l'action show. Donc je vais vite parce que ça on l'a déjà fait. Ok. Donc à ce niveau là, pour cette route, on aura accès à param slug cost et param slug épisode. Donc là on va créer une variable d'instance épisode. Là je vous préviens, la requête ne sera pas facile, ok. C'est parce qu'on n'a pas vu dans les détails un peu les relations que cela va sembler compliqué. Mais comme je l'ai dit, après si vous regardez l'autre série, ça va être un peu plus simple. Mais je vais me forcer tout de même à vous l'expliquer afin que vous puissiez comprendre. Donc là je vais faire un petit joins au niveau de course. Ensuite, pourquoi pas, je vais aller à la ligne, comme ça tout sera plus clair. Je vais faire un petit where. Ici on va faire courses.slug correspond à params. Ici c'est slug underscore course. C'est ce qui est présent à ce niveau là, ok. Donc là j'ai vu que j'avais même oublié de mettre le 2 points, je l'ai mis tout à l'heure là, ok. Ma machine était plantée donc vous ne l'avez pas vu. Donc là pas de problème, je reviens ici, on va continuer, on trouve le slug. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et là également pour le slug, ça va correspondre à params. Ici slug épisode. Ok, donc normalement si ça c'est bon, je peux demander à avoir le premier. Je vais tester si ce que j'ai mis d'abord est bon. Render text. Je vais mettre épisode. Je vais afficher pourquoi pas le titre du cours auquel appartient cet épisode là. On va voir si cela fonctionne. Normalement il doit mettre learn Java et checker bon. Donc ma requête est bonne. Donc ici tout ce qu'on fait c'est quoi? On relie ici nos deux modèles. En grosso modo on relie nos deux tables. Comme ça on pourra rechercher directement dans les deux tables. Donc on va chercher un épisode qui a pour slug le slug qui est passé à ce niveau là et dont le cours a pour slug le slug qui est passé à ce niveau là. Donc en grosso modo c'est ce que cette requête l'a fait, et on récupère le premier épisode qui est retourné parce que ça vous retourne un tableau. Donc on récupère le premier résultat. Maintenant ça peut être nil si à ce niveau là par exemple on met quelque chose qui est faux. Ok, si on met quelque chose qui est faux au niveau d'épisode, vous aurez tout simplement nil. Si j'actualise, bon là je vais faire inspect, comme ça vous allez pouvoir le voir, on aura ici nil. Ok, donc tout ce qu'on peut faire c'est une vérification comme on avait eu à le faire. Donc on va faire if épisode.nil. donc si c'est nil, alors on va faire un redirect to. Donc je vais copier ce qui est présent ici pour ne même pas me fatiguer. On va faire un redirect to oops, we can fire an episode. Ok, et on le redirige vers la page d'accueil. Donc ici si j'actualise, je dois être redirigé vers la page d'accueil avec le bon message. Par contre si je mets ici un bon truc, vous voyez on est redirigé vers show, et au niveau de show on aura accès tout simplement à ce niveau là à @épisode, notre variable d'instance. Donc si je viens ici pour afficher l'épisode, ce sera très simple. On va mettre premièrement le titre de l'épisode. Donc je mets @épisode.title. Ensuite on va mettre la description. Donc là je vais mettre ici @épisode.description. Et pourquoi pas tout juste en bas, donc tout ça je vais le mettre au niveau d'une balise article. Et tout juste en bas on va tenter d'afficher la vidéo en question, notre vidéo YouTube. Donc je mets ici H2, et pour la vidéo YouTube, si vous vous rappelez, le lien c'était vidéo link.
Donc là, je vais mettre @épisode.video_link. Ça va m'afficher juste le lien. Je viens ici, je tente d'actualiser. Vous voyez, on a le titre, on a la description et on a le lien YouTube. Je vais mettre pourquoi pas un petit HR pour les séparer. Je ne suis pas vraiment bon en design. Ok. Maintenant, pour afficher une vidéo YouTube avec le lien, on va voir au niveau de Google Display et YouTube vidéo on my website. On va voir comment on le fait. Normalement, on a la possibilité de pouvoir mettre un code là. Essayons de voir. Ok, je vais copier juste ce qui est présent ici. Donc là, pourquoi je n'ai pas la possibilité de copier? On va essayer de... C'est juste des images au fait. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur la chaîne YouTube des Teachers du Net. Je vais prendre n'importe laquelle des vidéos. Et ce que je vais faire, c'est essayer de voir comment l'intégrer. Voilà. Donc copier le code d'intégration. Si je viens à ce niveau, le temps de coller, c'est ce code là. Et nous, on va tout simplement remplacer le lien par notre lien en question. Voilà. Et normalement, cela devrait fonctionner. On va vérifier. Je viens au niveau de la page, j'actualise et rien ne s'affiche. On va faire inspecter. Ok, donc il doit avoir normalement peut-être un problème avec le lien. Ce que je vais faire, je vais essayer de copier le lien de cette vidéo là. Ok, et le mettre tout simplement. On va voir d'abord est-ce que ça s'affiche comme ça. Je suis sûr que c'est un problème avec le lien. Donc je viens ici, j'actualise. Vous voyez que cela s'affiche sans problème. Donc là, ce sera à nous après d'aller choisir les bons liens parce que c'est comme si les liens que j'ai mis n'étaient pas bons. Donc on va prendre un épisode, disons ce premier épisode là. Je dois juste remplacer ceci par cela et avoir ça. Je fais update épisode. On va prendre un deuxième épisode, comments. Je vais remplacer ceci par cela. Update. On va voir pour le troisième épisode. Désolé les gars. On va faire update. Et il reste le dernier épisode. On va remplacer ceci par cela. Donc si je viens ici au niveau de la page qui liste tous les cours, je clique ici. On va prendre l'épisode par exemple sur les commentaires. Donc vous voyez que pour l'instant on n'a pas le lien. Donc il faudrait qu'on puisse gérer le lien rapidement. Je vais remplacer également ceci par épisode.videolink vu qu'on a mis maintenant les bons liens. Donc pour le lien qui est présent au niveau de Courses Show, ce lien là, pour l'instant c'est un dièse. On va mettre quoi? On a donné ici un nom à notre route. Je vais vous le prouver. Rails Info. On a donné comme nom épisode, donc ça fait épisode PAF. Et on doit donner ici deux paramètres, le slug du cours et le slug de l'épisode. Donc là, le slug du cours, ce sera tout simplement @course.slug et le slug de l'épisode, ce sera ici épisode.slug. Ok. Et là, si je viens ici au niveau de Courses, je clique sur ceci et je vais faire CTRL U. Vous allez voir ici, pour chaque cours, on a le bon lien. Learn Java, épisode What is a variable, Learn Java, épisode Comments, et tout fonctionne à la perfection. Et si je clique sur ce truc là, j'ai ma vidéo YouTube qui s'affiche. Ok. Donc là, les liens ne sont pas bons. Après, libre à vous d'aller prendre les bons liens. Là, ce premier lien en question, lui, il est bon. Les autres liens, j'ai fait du charabia. Donc, je vais vous laisser les gars aller prendre de bons liens YouTube et pouvoir les intégrer. Ok. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Mais là, on a la possibilité de pouvoir voir chacun de nos cours. S'il y a des épisodes, on peut maintenant voir les épisodes. Cliquer là-dessus et checker bon. So, thanks for watching. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons continuer. On tend vers la fin. On va rajouter un système de membres. Les utilisateurs pourront créer un compte, se connecter, ainsi de suite. Ce sera très facile.
On va pour ce faire utiliser le Gem Device qui est très populaire. Et après, pourquoi pas, si on n'a toujours pas atteint les 25 vidéos, je vais vous montrer comment intégrer une partie paiement pour que les gens puissent payer avant de regarder les vidéos. Ok. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.